La Société du Canal de Provence conçoit, réalise et exploite depuis près de 60 ans des aménagements hydrauliques en tant que concessionnaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En plus du service de l'eau qu'elle assure en région pour tous les usages, la société propose son savoir-faire en France et l'exporte à l'international. En Provence, la SCP mobilise principalement l'eau du Verdon pour l'acheminer et alimenter en eau brute 2 millions d'habitants, 1700 entreprises, 165 communes, 6000 exploitations agricoles et 2000 poteaux et postes incendie. Le barrage de Bimont, alimenté en eau du Verdon, assure l'approvisionnement en eau, notamment des villes d'Aix-en-Provence et de Marseille, et des secteurs industriels et agricoles. De par sa grande capacité de réserve, il permet également d'atténuer les impacts des crues. Le barrage est aussi équipé de 2 microcentrales hydroélectriques. En cas de besoin, celle située à l'amont peut fonctionner en mode pompage pour réalimenter en eau le réseau amont. La construction du barrage de Bimont a duré 5 ans et a été financée dans le cadre du plan Marshall. Il a été mis en service en 1952. À partir des années 60, des fissures sont observées à certains endroits de l'ouvrage. De nombreuses études sont dès lors entreprises pour surveiller l'ouvrage et assurer la sécurité des populations vivant en aval. Les études ont démontré que les désordres apparaissaient seulement autour de quelques blocs de béton de la rive droite et trouveraient leur origine dans un défaut des ciments fournis à une certaine période du chantier. Ces ciments, livrés trop chauds, ont entraîné le développement d'une réaction chimique appelée réaction sulfatique interne, à l'origine d'un gonflement du béton et d'une fissuration à la périphérie de ces noyaux gonflants. La stabilisation du gonflement, observée depuis le début des années 2000, a permis à la SCP d'entreprendre des travaux pour rénover le barrage et ses ouvrages associés, anticiper les besoins en eau de demain et répondre aux objectifs réglementaires et contractuels. Ils se sont déroulés entre 2015 et 2019 pour un budget d'environ 20 millions d'euros. Pour imaginer et dimensionner le projet de rénovation de la voûte, les équipes de la SCP ont lancé les études préliminaires et les reconnaissances nécessaires en s'appuyant sur l'expertise du bureau d'études spécialisé dans les barrages Tractebel Engineering, Coyne et Bélier, lui-même concepteur du barrage de Bimont. Dans un premier temps, pour assurer la continuité du service de l'eau, une conduite de dérivation a été créée avec le percement d'un tunnel au sein de la colline en rive droite du barrage. La vidange du barrage a débuté en avril 2017 et s'est terminée à l'automne 2017. La sec de la retenue durera jusqu'au printemps 2019. L'entreprise de Mathieu Barre, mandataire d'un groupement d'entreprises, a mené les travaux de rénovation de la voûte entre septembre 2017 et mai 2019. Pour faciliter les opérations, tout en prenant en compte la sécurité des compagnons à toutes les étapes du chantier, un échafaudage a été installé. Il a permis l'accès à près de 450 postes de travail sur le parement aval du barrage. Les travaux ont alors consisté à renforcer le barrage par des barres d'ancrage. Les fissures ont ensuite pu être injectées avec un coulis de ciment très fluide. Les volumes et les pressions d'injection ont été soigneusement contrôlés, sous une surveillance constante de la maîtrise d'œuvre. Les mouvements de l'ouvrage étaient quant à eux mesurés en continu pour détecter toute anomalie. Un plot d'essai a été réalisé au démarrage de ces travaux pour valider toutes les procédures d'exécution. Un rideau de drainage a été réalisé en aval du barrage. Il est constitué de 45 drains de 150 mm de diamètre, forés depuis le pied de la voûte jusque dans la fondation rocheuse afin de libérer les sous-pressions éventuelles. Les eaux drainées sont acheminées par une conduite de collecte jusqu'au contre-barrage. Pour surveiller le nouveau dispositif de drainage, un escalier d'exploitation a été aménagé en rive gauche. Cet ouvrage métallique monumental, réalisé sur mesure pour s'adapter aux courbures de l'ouvrage, a été posé par des techniciens acrobates. Le pied du barrage de Bimont est désormais accessible en totalité.
4 tirants constitués de 17 torons d'acier ont été scellés aux coulis de ciment dans des forages verticaux préalablement réalisés dans la culée rive droite du barrage. Une fois mis en tension, les tirants permettent le rajout de forces verticales complémentaires pour respecter les exigences réglementaires actuelles de dimensionnement de ces ouvrages. Enfin, un géocomplexe étanche a été posé sur le parement amont de la rive droite. Ce géocomplexe est composé de la superposition d'un géotextile drainant posé directement sur le parement amont et d'une géomembrane étanche en PVC. Les lais, préalablement fabriqués sur mesure en usine, sont posés et thermosoudés entre eux sur site. L'ensemble est tensionné par des profilés métalliques pour obtenir un dispositif parfaitement tendu. Les travaux se sont terminés par un nettoyage complet du parement aval. Les vannes principales ont été remplacées pour répondre aux besoins d'exploitation actuels et futurs de l'ouvrage. Ces travaux s'inscrivent dans un programme de maintenance des installations et contribuent à garantir à long terme leur bon fonctionnement. Le dispositif de suivi et d'auscultation du barrage a aussi été renforcé avec l'installation de nouveaux capteurs automatiques et d'un dispositif de télétransmission des données. Le barrage de Bimont fait l'objet d'une surveillance quotidienne par une équipe d'agents d'exploitation et d'ingénieurs spécialistes. La surveillance mise en œuvre est encadrée et contrôlée par les services de l'État. Le barrage de Bimont est ainsi équipé de nombreux instruments d'auscultation, piézomètre automatique, télépendule, téléfissuromètre et cocarde topographique qui permettent de suivre en permanence l'évolution structurelle de l'ouvrage. Ces travaux d'envergure ont fait l'objet d'une étude d'impact, d'autant plus que le barrage est situé au cœur du site classé de la montagne Sainte-Victoire. Bien que les impacts relevés soient faibles, des mesures ont été prévues pour protéger les secteurs sensibles et insérer au mieux les nouveaux aménagements dans le paysage. Les quelques 200 000 visiteurs annuels peuvent désormais profiter pleinement de ce site d'exception. Le barrage continue à être exploité avec un haut niveau de sûreté, même en situation exceptionnelle. L'alimentation en eau pour tous les usages est ainsi assurée pour l'avenir, dans un contexte d'accroissement de la demande et d'évolution climatique.